Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je me présente Yannick Seyer, ex-étudiant de la faculté de Cochin-Port-Royal de Paris. Ce cours est dédié à l'orbital atomique de valence ainsi qu'aux électrons de valence. Je vous souhaite un excellent cours à tous. Un petit rappel. Un atome contient un noyau et des électrons qui gravitent tout autour. Ces électrons qui gravitent autour de ce noyau se situent sur des couches de probabilité de présence. La couche K est la plus proche du noyau. Puis nous avons la couche L, M, etc. L'orbital atomique de valence d'un atome est sa dernière orbite électronique partiellement ou totalement remplie d'électrons de valence, comme la couche ici, L, que j'ai représentée au tableau. Ces électrons de valence qui se situent sur la couche la plus externe, donc la couche de valence, sont utilisés dans les liaisons entre atomes pour former des molécules, comme par exemple, on va prendre l'hydrogène avec un électron, l'oxygène, on va faire un peu plus grande l'orbital ici. Voilà donc une liaison entre l'oxygène et l'hydrogène, et encore ici un autre hydrogène. Cet orbital atomique de valence que j'ai tracé ici avec 2, 4, 5 électrons, donc de valence, se caractérise par le nombre quantique principal, n, le plus élevé. Ici, le nombre quantique le plus élevé sera 2. Je vous rappelle qu'ici, nous avons un nombre quantique pour la couche K qui est 1. Pour la couche L, nous avons un nombre quantique égal à 2, le nombre quantique principal, n. Et pour la couche M, nous aurons le nombre quantique 3. Prenons un premier exemple avec l'atome d'hydrogène, où nous y trouvons 2 fermions. Il est composé d'un noyau avec un proton et un électron qui gravitent sur la couche K. Ce sont 2 fermions. Donc le noyau avec un proton, voilà, autour duquel gravite un seul électron qui se situe sur la couche K, voilà, qui est donc la couche de valence. Ici, il n'y a qu'une seule couche. Donc, nous pouvons dire que l'orbital de valence ici est la couche K, que son nombre quantique, eh bien, ça sera 1, puisque c'est la couche K, n égale 1. Quant à son orbital, eh bien, elle est sphérique, elle est du type S. C'est donc la probabilité de trouver l'électron dans cette sphère. Prenons un deuxième exemple avec l'oxygène. L'oxygène possède un noyau, je ne reviens pas là-dessus, autour duquel gravitent des électrons. Deux sur la couche K, ici, et 6 sur la couche L.
Celle qui nous intéresse, c'est bien sûr la couche la plus externe, c'est-à-dire la couche L. La couche L sur laquelle donc, nous trouvons, je vous rappelle, 6 électrons, puisqu'au total, l'oxygène en compte 8. Donc, voilà notre couche de valence. Ici, nous avons un nombre quantique égal à 2, puisque c'est la couche L, donc N est égal à 2. Nous y trouvons sur cette couche L plusieurs orbitales, à savoir une S, comme nous l'avons vu précédemment, qui est donc sphérique. Voilà. Annexé à cette orbitale S, nous trouvons 3 autres orbitales, toujours sur le même numéro quantique de P. Mais sur des axes X, Y, Z. Donc la S est représentée par une sphère comme ceci. Quant au P, eh bien, elles sont dirigées soit vers l'axe des Y, des X ou des Z. Je vous remercie de votre attention, au revoir et à très bientôt.